Et en même temps, j'aime bien rappeler que les conduites à risque, même si elles sont périlleuses pour un certain nombre d'entre eux qui en meurent ou qui en restent handicapés ou malades, ces conduites à risque sont aussi une manière de gagner du temps, c'est-à-dire de ne pas mourir, de continuer à avancer dans le temps. Et c'est Winnicott qui disait que le temps est le premier remède des souffrances adolescentes. Donc, si vous réussissez en le tenant in extremis par le cou à empêcher un jeune de se plonger dans l'abîme, même si c'est difficile en tant que psy, en tant que travailleur social, en tant que parent et autres, même si vraiment vous en avez marre à maintes reprises, mais c'est peut-être ça qui fera qu'un jour, ce jeune se retournera sur son histoire en se disant, mais bon sang, comment j'ai pu me meurtrir à ce point-là? Comment j'ai pu avoir été assez bête pour faire ci, faire ça, etc. Là, c'est justement le moment initiatique, en quelque sorte, hein, de la renaissance. Là, maintenant, on a affaire à un homme, une femme qui est devenu, qui prend sa vie en main et qui sans doute saura élever ses enfants ou être à l'écoute des autres, parce que j'ai toujours pensé que la traversée de la souffrance, justement, donne cette empathie, cette capacité d'identification aux autres, et puis les réponses, justement, que souvent on n'a pas eu au moment de l'enfance ou de l'adolescence, mais qu'on attendait. Et aujourd'hui, on sait ce qui aurait pu fonctionner. Donc, je pense, c'est pour ça qu'il ne faut pas voir les conduites à risque forcément comme une tragédie, mais en même temps, il faut absolument les accompagner, les prévenir dans la mesure du possible. Mais rien n'est jamais perdu. Rien.